Salut mon ami, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la première fois que tu m'entends parler de rétention séminale. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de discipline, nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé de maîtrise de soi, nous avons parlé de cette sensation étrange que beaucoup décrivent lorsqu'ils commencent à reprendre le contrôle de certaines habitudes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille encore plus loin. Beaucoup plus loin même, je veux dire. Parce qu'avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Les personnes qui pratiquent la rétention séminale pendant quelques jours changent parfois certaines habitudes. Celles qui la pratiquent pendant plusieurs semaines découvrent souvent une nouvelle discipline. Mais celles qui persévèrent suffisamment longtemps commencent parfois à observer quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec la simple rétention. Elle commence à s'observer elle-même. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'au fond, la rétention séminale n'est peut-être pas le sujet principal. Je vais même te dire quelque chose qui risque de surprendre certaines personnes. Je ne crois pas que la rétention séminale soit la destination. Je crois qu'elle peut parfois devenir une porte vers une meilleure compréhension de soi, une porte vers davantage de présence, une porte vers davantage de lucidité, une porte vers davantage de conscience. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui, parce qu'il existe un phénomène que beaucoup de pratiquants décrivent, mais qu'ils ont parfois de mal à expliquer. Au bout d'un certain temps, ils ne parlent plus simplement de désir, ils ne parlent plus seulement d'énergie, ils ne parlent plus seulement de confiance. Ils commencent à parler d'observation, de clarté, de calme, de présence. Comme s'ils voyaient certaines choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. Comme s'ils prenaient soudainement du recul sur leur propre vie. Comme s'ils devenaient davantage conscients de leurs pensées, de leurs habitudes, de leurs réactions. Alors évidemment, chacun vivra cette expérience différemment. Je ne suis pas ici pour te vendre du rêve. Je ne suis pas ici pour te promettre des pouvoirs extraordinaires. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas devenir un être parfait. Personne n'est parfait d'ailleurs. Et personne ne le sera jamais. Mais je pense sincèrement qu'il existe une question fascinante. Que se passe-t-il lorsqu'un être humain commence réellement à s'observer? Que se passe-t-il lorsqu'il cesse de fonctionner uniquement par automatisme? Que se passe-t-il lorsqu'il commence à reprendre consciemment les commandes de son attention? Parce qu'au fond, l'éveil de conscience n'est peut-être pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est peut-être pas une lumière qui descend du ciel. Ce n'est peut-être pas une expérience spéculative. Ce n'est peut-être pas un événement extraordinaire. Parfois, l'éveil commence simplement lorsque tu deviens capable d'observer ce qui se passe en toi sans te fuir. Observe tes pensées, observe tes habitudes, observe tes peurs, observe tes désirs, observe tes réactions, observe tes conditionnements. Et plus tu observes, plus tu comprends. Plus tu comprends, plus tu deviens libre. Et plus tu deviens libre, plus tu peux choisir consciemment la direction que tu veux donner à ta vie. Alors aujourd'hui, mon ami, j'aimerais que nous prenions le temps de réfléchir, le temps d'explorer, le temps d'observer ensemble ce lien fascinant entre rétention séminale et éveil de conscience. Pas comme deux concepts séparés, mais comme deux étapes possibles d'un même voyage. Le voyage qui consiste à mieux se connaître, le voyage qui consiste à devenir plus conscient, le voyage qui consiste peut-être à revenir vers soi-même. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et plongeons ensemble dans cette réflexion. Tout d'abord, le vrai commencement. Lorsque beaucoup de personnes commencent la rétention séminale, elles pensent que le défi est physique. Elles pensent que tout va se jouer au niveau du corps. Mais
elle découvre quelque chose. Le véritable terrain de jeu est souvent mental. Parce que soudainement, tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Des habitudes, des automatismes, des réactions, des envies qui apparaissent sans prévenir. Et tu te rends compte que beaucoup de comportements que tu pensais contrôler fonctionnent en réalité presque automatiquement. C'est une découverte étonnante, parfois même incroyable. Ensuite, le moment où tu commences à t'observer. L'éveil de conscience commence souvent d'une manière très simple. Pas avec une lumière mystérieuse, pas avec une expérience spectaculaire. Il commence parfois lorsque tu observes simplement. Tu observes une pensée, puis une autre, puis une émotion, puis une envie. Et progressivement, tu comprends quelque chose. Tu n'es pas obligé de suivre chaque impulsion ou pulsion qui traverse ton esprit. Cette découverte paraît simple, mais elle est immense parce qu'elle change complètement la relation que tu entretiens avec toi-même. Ensuite, la différence entre réagir et choisir. Regarde honnêtement ta journée. Combien de choses fais-tu par choix et combien fais-tu par automatisme? La plupart des êtres humains fonctionnent énormément par habitude, par réflexe, par conditionnement. Et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. La rétention agit parfois comme un révélateur et elle met en lumière certains mécanismes invisibles. Elle montre à quel point certaines envies peuvent prendre de la place dans notre esprit. Mais elle montre aussi quelque chose d'autre, notre capacité à choisir. Ensuite, le silence intérieur. Nous vivons dans un monde extrêmement bruyant. Notifications, réseaux sociaux, musique, information, distraction. Tout semble conçu pour occuper notre attention. Et parfois, lorsque certaines habitudes diminuent, un phénomène étrange apparaît. Le silence. Un silence intérieur, un espace, un vide, même parfois. Et beaucoup de gens découvrent que ce vide les dérange parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être seuls avec eux-mêmes. Ensuite, la rencontre avec soi-même. Je crois que l'un des aspects les plus importants de la rétention, c'est n'est pas la rétention elle-même. C'est la rencontre avec toi-même. Parce que lorsque les distractions diminuent, c'est une question remonte à la surface. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que ces habitudes reviennent constamment? Et ces questions peuvent extrêmement être puissantes. Ensuite, l'énergie et l'attention. Beaucoup de personnes parlent d'énergie, mais j'aimerais parler d'attention. Parce qu'au fond, notre vie est conçue par notre attention. Là où va ton attention, ta vie finit souvent par suivre. Si ton attention est constamment dispersée, ton énergie se disperse. Si ton attention devient plus consciente, plus dirigée, plus volontaire, alors chaque chose commence à changer. La conscience, ensuite la conscience des habitudes. L'éveil de conscience n'est pas forcément quelque chose de mystique. Souvent c'est quelque chose de très concret. C'est remarquer ses habitudes, remarquer ses réactions, remarquer ses pensées répétitives, remarquer ses peurs. C'est devenir observateur de son propre fonctionnement. Et plus tu observes, plus tu comprends. Et plus tu comprends, plus tu transformes. Ensuite, la question du sens. À un moment, une autre question apparaît. Une question importante. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi poursuis-tu certains objectifs? Pourquoi dépenses-tu ton énergie dans certaines directions? Et cette question du sens devient centrale. Parce qu'un être humain qui connaît son pourquoi avance différemment. Ensuite, la présence. L'éveil de conscience, c'est aussi apprendre à être présent, vraiment présent. Présent dans une conversation, présent dans son travail, présent dans ses études, présent dans ses relations. Beaucoup de personnes vivent constamment dans le passé ou dans le futur, mais la vie se déroule ici et maintenant. Ensuite, devenir plus lucide. Je crois que le véritable cadeau de certaines périodes de discipline est la lucidité. Pas la perfection, pas la supériorité, mais la lucidité. Voir plus clairement ses forces, voir plus clairement ses faiblesses, voir plus clairement ses comportements, voir plus clairement ses choix. Et enfin, l'éveil n'est pas une destination. Beaucoup de personnes imaginent l'éveil comme un point d'arrivée, comme un moment où tout devient parfait. Mais je crois que c'est davantage un processus, une manière de vivre, une manière d'observer, une manière d'apprendre. Chaque jour apporte une nouvelle compréhension. Chaque expérience apporte une nouvelle leçon. En conclusion et en message final, mon ami, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. La rétention séminale n'est peut-être pas
seulement une question de contrôle, elle peut devenir une invitation à te connaître, une invitation à ralentir, une invitation à observer, une invitation à vivre plus consciemment. Parce qu'au fond, l'éveil de conscience ne consiste peut-être pas à devenir quelqu'un d'autre, il consiste peut-être simplement à élever progressivement tout ce qui t'empêche de voir clairement qui tu es déjà. Prends soin de ton esprit, prends soin de ton attention, prends soin de ta conscience et n'oublie jamais que le plus grand voyage que tu puisses entreprendre est souvent celui qui te ramène à toi-même. À bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis. Merci d'avoir regardé. Bye.